Bonjour, il y a quelques temps, je vous ai proposé une interview de Cécilia Fossé, ostéopathe, qui nous a parlé de plagiocéphalie et de problèmes de tête plate chez le nourrisson. Aujourd'hui, je vous présente la partie de l'interview concernant justement le déroulement d'une consultation chez l'ostéopathe. Cécilia, est-ce que tu peux nous introduire, nous présenter le déroulement d'une consultation, comment ça se passe avec les bébés? Oui, alors après chaque ostéopathe travaille un petit peu différemment, mais en tout cas dans ce que je pratique au cabinet, d'abord il y a toute une phase d'interrogatoire, donc ça va être beaucoup de questions sur déjà la grossesse de la mère, comment ça s'est passé, le positionnement, est-ce qu'il y avait des douleurs, etc. Bien sûr le déroulé de la naissance, donc en faisant détailler la durée du travail, est-ce qu'il y a eu instrumentation, etc. Les symptômes et les signes que présente le bébé, ce qu'a pu remarquer la maman ou le papa, le mode d'alimentation, enfin tout ce qui va concerner son hygiène de vie, le contexte familial, pour vraiment savoir dans quel milieu l'enfant évolue. Ensuite, il va y avoir la phase d'observation. Donc on va déjà, en prenant l'enfant, pouvoir regarder est-ce qu'il a des positions particulières au niveau des bras, des jambes. En l'allongeant sur la table, on va voir spontanément quelle position il prend. Ça va être un bon indicateur sur les tensions qu'il peut y avoir. Bien sûr, l'observation va passer par le crâne, le visage, la face, enfin tout le corps. Et ensuite, il va y avoir une phase de palpation douce du crâne pour justement apprécier la forme, les sutures crâniennes, les fontanelles, etc. Et puis une série de tests ostéopathiques pour marquer s'il y a des tensions, des restrictions de mobilité du bébé. Dans le cas d'une déformation type plagiocéphalie ou brachycéphalie, on va aussi réaliser des mesures. Donc c'est assez technique, mais différentes mesures pour pouvoir évaluer l'évolution dans le temps. Et également une prise de photos d'en haut, de face, profil et de dos, dans le même objectif d'évaluer la progression ou non de cette déformation. Ça permet aussi déjà un suivi objectif et puis de réorienter si nécessaire, si ça s'aggrave ou s'il n'y a aucune amélioration. Et puis ensuite, je procède au traitement. Donc, ce sont des mobilisations très douces de l'enfant, toujours accompagné des parents. On prend le temps, s'il y a besoin, de rassurer l'enfant, de le reprendre dans les bras, de proposer l'allaitement. Voilà. On termine souvent par des conseils aux parents, et notamment si on remarque le début d'une déformation ou s'il y a une déformation installée. Donc là, ça va être encore des conseils plus précis que ce qu'on a pu donner tout à l'heure, puisque là, il ne s'agit plus de prévention, mais vraiment d'action. Donc là, on rentre dans le repositionnement actif. Eh bien, merci beaucoup Cécilia. Merci Paola. Voilà. Merci pour ces informations. Donc tu es ostéopathe installée sur Montrouge. Oui. Je mettrai les informations pour qu'on puisse te contacter, mais sinon effectivement il y a des ostéopathes partout en France. Oui, donc, heureusement. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez une vision plus juste d'une consultation avec l'ostéopathe. Je vous propose de la diffuser autour de vous, de la commenter. Si vous avez des questions, je les transmettrai à Cécilia, de mettre des pouces parce que ça me fait plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres interviews et d'autres vidéos sur le thème de la parentalité. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et ce du fond du cœur. À très bientôt!